Fabi Perrier a déjà fait 5 albums autoproduits. Cet artiste mène un combat remarquable contre la maladie qui la frappe et développe une énergie incroyable, tant dans ce combat que dans sa volonté de réussir de la musique. Elle a ainsi convaincu Vincent-Marie Bouveau, qui a travaillé avec Zazie, Elsa ou Florent Pagny, d'écrire et de réaliser en partie son nouvel EP. Découverte de Fabi Perrier dans What's In. Salut, c'est Fabi Perrier sur What's In. Des petits pas de deux accompagnent mes pensées juste pour y cacher ma main. Plus jamais s'habiter, là tes doigts s'abîmer, accompagner mes jeux. Comment je suis venue à la musique? Ouais, je pense que c'est plutôt la musique qui est venue à moi. Quand j'étais enfant, il y avait un orgue qui était dans le bureau de ma mère. Et donc, de temps en temps, j'allais pianoter dessus. Et très naturellement, ma mère faisait du piano. Donc ensuite, j'ai eu envie d'apprendre le piano. Puis ensuite, j'ai appris le violoncelle, puis la guitare. Voilà, la musique, c'était quelque chose qui m'accompagnait, qui m'a toujours accompagnée. Et mon rêve, c'était d'être concertiste. À la maison, la variété était de la sous-musique. La grande musique, c'était la musique classique, donc je n'écoutais que de la musique classique et je n'ai découvert la pop musique qu'à l'âge de 16 ans, quand on est un petit peu dans la rébellion, l'adolescence. Je le revis en jouer juste pour ne pas s'oublier ta main. Ne jamais s'oublier ton amour silencieux. Mademoiselle, c'est comme ça qu'il t'appelle. J'ai commencé à faire mes propres goûts musicaux. J'ai d'abord été touchée plus par les textes. Pour moi, une chanson, c'est des textes. Donc j'ai écouté Brel, j'ai écouté Barbara, j'ai écouté Renaud, Balavoine. Et puis après, j'ai quand même été sur la pop. Donc évidemment, Michael Jackson, j'en étais fan. Prince. Et puis ensuite, il y a eu Sting, U2. Enfin voilà, tous ces groupes-là aussi dont je suis très admirative. Mais une chanson pour moi, c'est des textes. Qu'est-ce qu'il y a eu avant cet EP? Il y a eu 5 albums. Voilà, 5 albums autoproduits. J'ai l'impression que plus j'avance dans le temps, plus je progresse. C'est-à-dire que le premier album était très chanson française, variété années 70. Puis ensuite, ça a été années 80, peut-être années 90. Et je crois que je gagne des décennies. Et peut-être que là, aujourd'hui, j'ai un EP qui correspond à ce que je suis, à ce que j'aime, à ce que j'écoute. Et qu'il est un petit peu plus dans l'air du temps. En tout cas, c'est la musique que j'aime. Oui, il y a 7 titres, mais dans cet album, c'est la magie d'Internet. Tu parlais justement de cette magie incroyable. Internet, ça permet des rencontres artistiques phénoménales, magnifiques d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Vincent-Marie Bouveau. Donc Vincent-Marie Bouveau, c'est quand même un réalisateur de génie. Il me faisait beaucoup rire parce que quand on était en studio, il avait une blouse blanche et je l'appelais le chimiste fou. Parce qu'il est tellement pointillé sur les sons, mais c'est un réalisateur et un compositeur de génie quand même. Il a travaillé avec Zazie, avec Florent Pagny, avec Elsa, avec plein d'artistes. Des petits pas de deux accompagnent mes pensées juste pour y cacher ma main. Donc voilà, je lui ai lancé un petit message sur Internet. Je lui ai envoyé une chanson qui s'appelle Ce matin-là, qui fait partie de l'EP. Et je lui ai dit, j'ai envie que cette chanson parle à un petit peu plus de monde. Qu'est-ce que tu penses de ce titre? Et 5 minutes après, il me dit, Banco, on y va, je te rencontre, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. C'est incroyable. Voilà, donc comme quoi tout est possible. On croit que quand on est derrière son écran, quand on est un artiste dans l'anonymat, il peut rien se passer. Mais moi je crois qu'il faut justement forcer la chance. La magie a opéré, on s'est rencontrés et ça a été naturel. Il y a vraiment eu un échange facile, ça coulait de source. Il m'a envoyé une musique, par exemple pour Chien perdu sans collier, et j'y ai collé un texte. On était vraiment dans une harmonie, mais aussi dans une harmonie dans la vie, c'est-à-dire qu'on parle le même discours. Ces petits pas de deux se font encore un peu. Je le revis en jouer juste pour ne pas s'oublier ta main. Ne jamais s'oublier ton amour silencieux. On
a sélectionné un certain nombre de titres. C'est surtout Vincent qui m'a dit ces chansons-là, elles ont de l'avenir. Donc on a repris quatre chansons de tous mes albums et puis on en a écrit trois nouvelles. Voilà, donc c'était vraiment un choix. Aujourd'hui, je sais que je suis touchée par ce qu'on appelle un cancer chronique. Donc je sais que c'est une maladie qui va m'accompagner toute la vie. Donc je vais plutôt en faire quelque chose de positif. Et trouver du positif dans quelque chose qui est difficile, c'est montrer que malgré la maladie, je reste une femme. Et au-delà de cette apparence qui est celle-ci, je crois, j'en suis sûre d'ailleurs, pour croiser beaucoup de femmes, la féminité ne passe pas par les cheveux. Elle passe par son intériorité et par ce qu'on a envie de dire et par ce qu'on a envie de transmettre. Voilà. Donc, j'assume. Maman ridée, c'est comme ça que je me rappelle.